Bienvenue sur Chelsea Dakar FC, Liverpool 5, Chelsea 3. Je vais d'abord démarrer par fusiller deux personnes, à savoir qui, à savoir Frank Lampard et Kepa. Je commence par Frank Lampard, pourquoi? Parce qu'il nous a mis une composition d'équipe bizarre. Pourquoi bizarre? Parce que je vois Chelsea Man United, on met qui? On met notre meilleur joueur, Christian Pulisic, sur le banc. Pourquoi? Parce que je me dis que le mec, il prépare le match face à Liverpool qui est tout aussi important pour la qualification en Champions League. Et quand je vois que Man United a fait match nul un but partout et qu'avec un point à Anfield, on se qualifierait en Ligue des Champions, je me dis que Pulisic, il sera là parce que c'est notre meilleur joueur, parce qu'il s'est reposé face à United à Wembley. Donc normalement, il va jouer. Et le mec, il vient avec la même composition qui a joué face à Man United. Et pendant cela, les joueurs de Liverpool étaient au repos. Donc les mecs, ils vont être plus frais. C'est très très normal. Normalement, Lampard devrait changer 3 à 4 joueurs de son 11 face à Man United pour donner du fraîcheur à son équipe, pour que son équipe physiquement puisse rivaliser avec cette équipe de Liverpool qui n'a plus joué depuis presque une semaine. Donc, un big flop à Frank Lampard. Si on a perdu ce match, c'est en grande partie à 75% grâce au choix de Frank Lampard. Pulisic, tu le vois entrer avec Callum Hudson-Odoi, tu vois que cette équipe elle est redynamisée, tu vois que cette équipe elle a la fraîcheur avec la fraîcheur des deux gosses qui Pulisic qui n'a pas joué face à United, Shaw qui a joué presque 10 minutes seulement face à United. Tu vois que les mecs ils avaient envie de jouer, ils se sont reposés et ils ont fait une très très bonne entrée. On a failli égaliser grâce à de chapeau à eux. Ils ont montré à Frank Lampard qu'il a eu tort ce soir, qu'il a eu tort. Et si Chelsea n'est pas en Champions League ce soir, c'est parce que Frank Lampard a tout mis à l'air, hein. Ça c'est sûr. Combiné aux performances de Kepa. En fait, il y a deux choses dans les performances de Kepa. Certes, je me dis que il nous empêche après ce match de se dire qu'on est en Champions League. On va devoir faire un match nul face à qui? Face à Wolverhampton pour y être. Ou bien assister à une victoire de Man United sur les seuls pour y être. Maintenant, je me dis que malgré tout ça, il y a un point positif sur ce que Kepa a fait, c'est que quand on regarde Kepa, la direction, les fans, les joueurs, tout le monde sait que ce mec ne doit pas être là l'année prochaine, ne doit pas être titulaire dans cette équipe de Chelsea l'année prochaine. C'est la seule chose positive, c'est qu'on se dit que nous, pour pouvoir rivaliser, et quand j'entends Frank Lampard parler dans ses conférences de presse de gap, de rattraper Liverpool, de combler cet écart, on va le combler, on ne va pas le combler avec Kepa. Tu fais le recrutement que tu veux, les Werner, les Havertz, tout ce que tu veux. Quand Kepa est sur les buts, tu ne vas jamais rattraper ce repas parce que tu vas jouer avec Liverpool l'année prochaine, tu vas encaisser les mêmes buts. Aucun sauvetage. Et sur ces buts, Kepa il fait de telle sorte qu'on se dise il ne peut rien faire, il ne peut rien faire. Regarde le quatrième but de Oxlade-Chamberlain. On était à 4-3, on se disait qu'on pouvait pourquoi pas égaliser sur un compte, tu vois. Oxlade-Chamberlain, il met le ballon sur Kepa, le mec, il se du n'importe quoi, vraiment. Sur le coup franc d'Alexandre Arnold, on sait tous que même Kepa sait qu'Arnold va mettre le ballon au niveau du poteau droit, au niveau de son poteau gauche, mais Kepa, il est là impuissant. Un très mauvais match, encore une fois, de sa part, à l'image de sa saison. Chelsea qui encaisse 54 buts dans une saison de Premier League, c'est vraiment honteux. Wow, c'est vraiment honteux. Quand tu es fan de Chelsea, depuis 2000, 2003, 2004, 2005, quand John Terry était là, quand Kyle était là, quand Ivanovic était là, quand Carvalho était là, tu vois que l'équipe de Chelsea encaisse 54 buts en championnat. C'est vraiment dégueulasse. Wow, c'est la pure honte. C'est une honte. Quand tu es fan de Chelsea et que tu as assisté aux gloires de cette équipe, tu vois que encaisser 54 buts dans une saison de Premier League, quand tu es Chelsea, c'est absurde. On ne devrait même pas être là à lutter pour le top 4 ou pour le top 5. On devrait être là à lutter pour le maintien. Avec notre défense là et Kepa, normalement, cette année, on devrait lutter pour le maintien. Parce que 54 buts, une équipe qui encaisse 54 buts en championnat, cette équipe doit lutter pour être dans le top 15. Ou bien même voir même le maintien. Parce que tu vois les équipes du top 10, parmi les équipes du top 10, on a la pure défense. La pire défense. C'est vraiment anormal. Sur le match, comme je l'ai dit, les hommes de Liverpool, de Jurgen Klopp, ça fait une semaine qu'ils n'ont pas joué. Nous, Lampard,
il nous met le même 11 que face à Man United, à part Kepa, et Kepa, Kepa, quand il est sur le terrain, tu es à 10 contre 20. Pourquoi? Parce qu'un gardien, il peut compter 10. Parce que s'il foire, il plombe son équipe. Et Kepa, il est du côté de Liverpool. Donc nous, on joue à 10 contre 20. Kepa, il est trop nul. Lampard, il s'est barré. Lampard, il a... Je ne comprends même pas. Tu prends ton meilleur joueur en demi-finale de FA Cup, tu ne le fais pas jouer. Tout le monde se dit qu'il attend Liverpool. Tu viens face à Liverpool. Tu mets le mec sur le banc. Et le mec, il rentre, il claque une bulle et une passe décisive en même pas 10 minutes. Lampard, vraiment, il a vraiment froid. Et 54 buts. Wow, 54 buts, 54 buts. 54 buts pour une défense. Vous pouvez recruter tout ce que vous voulez. Havertz, Werner, tout ce que vous voulez. Si vous ne recrutez pas un défenseur top. Et un gardien de haut niveau, je m'en fous. Oblak, il peut coûter 100 millions d'euros, 150 millions d'euros, je m'en fous. S'il y a une possibilité d'avoir Oblak, il va falloir le chercher. Il nous faut un gardien confirmé. Kepa, il est trop nul, il va falloir le mettre sur l'avion pour qu'il... Durant ces vacances d'été là, j'espère qu'il ne va pas revenir à Londres, Inch'Allah. J'espère vraiment qu'il ne va pas revenir à Londres. Quand je pense à Kepa, waouh, j'ai presque les larmes aux yeux. 54 buts en une saison de Premier League, dans une défense où a évolué, dans une équipe où a évolué le meilleur défenseur de l'histoire de la Premier League, à savoir John Terry. John Terry en ce moment, il doit être en train de pleurer en voyant cette défense. Même à 3 derrière, on est nul. Jorginho, il ne joue que quand il a le ballon. Il ne sait même pas défendre pour un numéro 6. Et quand on sait qu'on est en Premier League, vivement l'arrivée de Declan Rice. Si c'était Chelsea, j'allais prendre Declan Rice et je vends Jorginho à Sarri pour qu'il parte là-bas et faire son tiki-taka. Parce que nous, on n'a pas besoin d'un numéro 6. En Angleterre, tu n'as pas besoin d'un numéro 6 qui ne sait que jouer au football. Tu as besoin d'un numéro 6 qui est dur sur l'homme. Un joueur comme Declan Rice. Un numéro 6 de la trempe de Casemiro. Un joueur comme Fernandinho avec City. Dans les belles époques de l'équipe de Guardiola. T'avais qui? T'avais Fernandinho. Donc, il va vraiment falloir se gérer. Maintenant, dimanche, dernier match. Si on fait match nul, on est en Champions League. Si on gagne, on est en Champions League. Si Man U bat Leicester, on est en Champions League. Donc, il va falloir faire un résultat. Avoir au moins un point. Et c'est à domicile. C'est à domicile, les gars. Il va falloir faire tout pour avoir un point et aller en Champions League. Parce que ce serait vraiment regrettable de voir notre équipe ne pas aller en Champions League. Depuis le début de la saison, on est sur le top 4. Depuis octobre, on est sur le top 4. Et sortir du top 4 à la dernière journée, ça va être lourd. Hein. Ça va être lourd. Et ça pourrait plomber nos ambitions pour la saison prochaine. Hein. Parce qu'avec le recrutement là, tu as besoin de jouer la Champions League. C'est vital pour un club, la Champions League, pour un grand club. Et quand je pense même à Leicester et Man United, si on perd et que Leicester fait machine, Leicester passe devant nous. Pourquoi? Pourquoi Leicester passe devant nous? Pourquoi en ce moment Man United passe devant nous? On a marqué plus de buts que Leicester, on a marqué plus de buts que Man United. Pourquoi? Parce qu'on a encaissé 54 buts, on a une défense de bâtard. D'ici là, on continue à liker, on continue à partager, on s'abonne. Rendez-vous dimanche pour le dernier match de la saison et j'espère qu'on va prendre au moins un point chez nous à Stamford Bridge.